Bonjour et bienvenue sur le blog YouTube Audio. Je suis aujourd'hui avec Bernard Faure. Bonjour Bernard. Bonjour. Donc on démarre une nouvelle série de vidéos sur le blog sur les musiques électroacoustiques. Donc voilà, je voulais vous présenter Bernard. Donc est-ce que tu peux rapidement nous dire ce que tu fais Alors, en vitesse, parce que ce serait un peu long sinon. très rapidement, je suis compositeur de musique électroacoustique, c'est-à-dire que ça, on va expliquer ce que c'est que la musique électroacoustique. C'est une manière de composer la musique que j'enseigne. Je suis aussi professeur de composition à l'École nationale de musique de Villeurbanne. Et puis il se trouve par ailleurs, je suis directeur du groupe Musique Vivante de Lyon, à la Villa Gilet, et puis même ornithologue, mais ça c'est une autre affaire. Donc hyper actif quand même. Hyper actif. Ouais. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer, que tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ces musiques électroacoustiques, ces musiques concrètes. C'est un courant musical, c'est quoi? Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout. Comment on peut, en quelques minutes, dépeindre le paysage pour expliquer ce que c'est? Alors, en quelques minutes, c'est pas si facile que ça, mais disons les musiques électroacoustiques ou les musiques concrètes ou les musiques expérimentales, c'est quelque chose qui existe depuis, disons, les années 50. Donc, c'est pas tout neuf. Et en gros, pour raccourcir un petit peu l'histoire de la chose, c'est une musique qui commence avec un micro à la main et qui va se terminer en écoutant un haut-parleur. Donc, en gros, on enregistre des sons, on travaille ces sons, on les assemble, on les monte et on arrive à une production qu'on appelle électroacoustique parce que ça n'est pas une musique instrumentale, c'est une musique qui s'écoute sur des haut-parleurs. Okay. Alors, à partir de là, la musique électroacoustique, il y a tout un courant, j'allais dire académique ou officiel, qui existe depuis maintenant donc les années 50, et tout le monde a entendu parler de Stockhausen ou des compositeurs français comme François Bel, Bernard Parmigiani. C'est ce que j'allais te demander. En classique, on pense à Mozart, en pop musique, on pense aux Beatles, et en électroacoustique, on pense à voilà. Qui te vient naturellement? Ce qui me vient naturellement, c'est les grands compositeurs français comme Bernard Parmigiani, comme François Bel, et bien évidemment Pierre-Henry, parce que Pierre-Henry, tout le monde en a entendu parler. Et ça, ce sont des musiciens qui ont fait des œuvres qui se donnent en concert sur des orchestres de haut-parleurs. Mais la musique électroacoustique, depuis des années, ça s'est terriblement développé. Et vous entendez cette musique quand vous allez au théâtre. Vous entendez cette musique quand vous allez voir un spectacle de danse. Vous n'avez pas forcément des musiciens sur scène, mais vous avez des musiques qui vous font entendre des bruits de synthèse, des sons enregistrés qui sont travaillés, des voix, etc. Tout ça, c'est un travail électroacoustique. Et le travail électroacoustique, vous le rencontrez aussi dans la vidéo, dans le film d'animation, dans le cinéma, etc. etc. Donc finalement, les frontières, est-ce qu'elles sont définies ou c'est encore un peu trop jeune comme discipline artistique? Est-ce qu'aujourd'hui, les frontières sont définies de cette musique-là? Tu disais que ce n'était pas de la musique tonale ou instrumentale, mais... C'est jeune, parce qu'une musique, un style de musique qui a une cinquantaine d'années, on ne peut pas dire que c'est aussi vieux que l'opéra ou que la musique classique, ou même que le blues ou le jazz. C'est des choses qui sont nées assez récemment. Mais en fait, c'est une musique surtout qui est liée à des technologies. Le micro, le haut-parleur, et puis entre les deux, l'ordinateur. Et ça, c'est un monde qui est en explosion. Donc ça veut dire que les musiques... Est-ce que les musiques techno, tout ça, ça en fait partie ou... Plus ou moins, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans les musiques électroacoustiques, c'est qu'elles s'intéressent au son. Et elles s'intéressent à la nature du son beaucoup plus qu'à la pulsation, beaucoup plus qu'à la mélodie, qui sont des choses qu'on sait faire depuis des siècles et des siècles. Là, en fait, les technologies nous permettent de rentrer dans la matière du son. Et donc c'est ça qui est la source d'écriture, ouais. C'est ça qui nous intéresse, c'est de travailler avec la matière du son. C'est un peu comme des peintres qui font de la peinture abstraite et puis qui jouent avec des couleurs, qui jouent avec des matériaux, avec des choses de ce type-là. Ok, donc ça me paraît déjà pas mal comme définition. On se retrouve bientôt. Faut nous parler peut-être un peu de ton métier aujourd'hui, pour expliquer un peu c'est quoi le métier de compositeur aujourd'hui. Et puis voilà, on fera une autre série de vidéos sur le blog où on fera des petits tutoriels sur la prise de son, sur l'écriture. Peut-être tu nous feras découvrir aussi des artistes et des disques. Pourquoi pas, oui, bien sûr. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Sur le blog YouTube Audio.